On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Tevet. Comme on est dans le 80 jours dans la guerre, et si on veut essayer tous les jours de, apprendre un petit message qu'on le connaît tous, mais essayer de l'approfondir un petit peu parce que malheureusement on connaît les chiffres des soldats qui ont donné leur âme pour que nous on va pouvoir être là. Et on va aujourd'hui parler des blessés. Il y a plus que 2000 soldats qui sont blessés. Et nous, on ne connaît pas tous les états de tous ces soldats-là, mais on a un devoir absolument, dans la paracha de cette semaine, de rappeler un petit peu l'importance de rendre visite aux malades, ou même si tu ne les connais pas, prier pour eux tous les jours, c'est notre devoir, même si on ne les connaît pas les noms. Dans la Gemara, on a parlé de ça plusieurs fois. La source, elle est dans la paracha de cette semaine. C'est dans le Talmud de traité Nedarim, page 39. Là-bas, elle dit la Gemara, chacun qui rend visite au malade, il enlève 1/60 de sa maladie. C'est là qu'ils aiment les valeurs numériques et c'est important de les aimer quand tu tires un message. Pas seulement aimer parce qu'il y a de la valeur numérique dans tous les mots, mais dans la paracha, vous allez voir ce qu'on vient de lire. Yaakov était malade, ils ont venu annoncer à Yosef, Vayomer le Yosef, Hine avicha chole. Voilà, ton père est malade. Hine, en valeur numérique, c'est combien? 60. Et alors? Et c'est dès qu'ils ont annoncé à Yaakov que Yosef il est venu leur rendre visite, c'est marqué Vaïthazek Israël, Vayeshev ala mita. Yaakov il s'est renforcé et il a pu s'asseoir sur le lit. Hamita, c'est combien en valeur numérique? 59. Il était à 60. Et quand Yosef il est venu le rendre visite, il est descendu à 59 dans le niveau de la maladie. Et de là, la Gemara, elle te dit que chacun de nous qui fait un effort, alors bien sûr, il n'y a pas mieux de rendre de visite physique. Mais aujourd'hui, comme c'est pas évident, d'abord on ne sait pas ils sont où, on ne connaît pas les noms. Alors, même si on n'arrive pas par physique, on peut le faire par téléphone quand c'est quelqu'un que tu connais. Même si tu ne peux pas par téléphone, tu peux prier pour lui. Tu ne connais pas le nom, c'est pas grave. Même que tu dis général, Kol Hayalet Tzva Hagana l'Israël Aptsuim, ou tu connais toujours des gens dans l'entourage qui ont besoin des prières. Eux, tu connais leur nom. Et même là, c'est bien de citer le Zohar, parce que beaucoup de fois, je vois que certains de nous, ils ne savent pas. Je dis un tel, fils de maman ou papa. Alors, selon le Zohar, l'idéal, ça aurait été de citer le nom de la maman pour une guérison. Pourquoi? Parce que les femmes, ils ont plus de mérite. Et quand c'est un état de santé qui est compliqué, il y a dedans aussi un peu de rigueur. Donc il vaut mieux de citer le nom de la maman, qu'elle a toujours plus de mérite. Pourquoi elle a toujours plus de mérite? Parce que les femmes, ils ont moins de devoirs des hommes. Donc quoi qu'il arrive, si tu connais les noms des deux, tu cites la maman. Si tu connais pas, tu cites le papa. Si tu connais pas ni la maman ni la papa, tu peux dire même Ben Hava ou Ben Sarah. Et si tu connais pas même pas le nom du malade, c'est pas grave, tu dis Ploni, Ben Ploni. Alors on essaye, en tous les cas, nous tous se renforcer, se rappeler que malheureusement, il n'y a pas que des personnes qui ont donné leur âme, et ça, on connaît les visages et les noms. Tous les jours, il y a beaucoup, malheureusement. J'espère que si Dieu veut avoir moins et moins. Et notre devoir, c'est de prier pour eux, qui vont avoir une bonne guérison. Si on connaît dans notre entourage ou dans notre ville quelqu'un, un soldat qui est malade, quand on ne le connaît pas, ce serait bien de rendre visite. Et Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, il va envoyer une bonne santé à tous les soldats et des grands miracles.